Mais madame, je pense même que l'idéal serait qu'on rencontre madame Dubié et monsieur Glavany confondus tous les deux. Je vais faire en sorte de... Parce que bon, voilà, ils sont de la même majorité présidentielle et gouvernementale, donc voilà. Si en plus ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est intéressant de le savoir. Ouais. Voilà. Oui, c'est la proposition aussi est bien là, d'organiser une rencontre commune des deux. Mais ça, je vais m'en occuper, moi. Oui. Je vais m'en occuper. Je vais téléphoner à l'assistant. Mais oui. Hein? Je vais aller les voir. Quand vous avez mentionné, il n'y en a pas un qui a été remis par la commission sociale, c'est que vous puissiez dans le même. Ces amendements-là ont été défendus par le rapporteur en commission des affaires sociales. Pourquoi est-ce que la MISI ne fait pas en commission des affaires sociales? Tout simplement parce qu'elle fait partie de la commission des affaires économiques. Non, mais je ne dis pas qu'elle n'était pas dedans. Je dis, est-ce que ces amendements ont été retenus? C'est tout. J'aimerais voir lesquels ils sont. Oui, donc il n'y avait pas, dans les amendements, il n'y avait pas, par exemple, de revenir sur la hiérarchie de la hiérarchie des normes. Et ça, pour nous, c'est un problème majeur. Alors, pourquoi il n'y avait pas d'amendement qui proposait de revenir sur la hiérarchie? Je vous rappellerai que M. Hollande, non, mais je vais vous rappeler un truc parce que sur la hiérarchie des normes, je vous rappellerai que M. Hollande, quand il s'est agi de fêter l'anniversaire, les 110 ans du Code du travail, avait vilipendé Sarkozy parce qu'il l'attaquait avec ses accords de compétitivité. Et aujourd'hui, ces accords de compétitivité sont généralisés par ce monsieur et par sa majorité parlementaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'amendement sur l'article 1? Tout simplement parce que la commission des affaires économiques... C'est pas l'article 1, celui de la hiérarchie des normes. Donc, on ne pouvait pas déposer d'article sur la hiérarchie des normes. Et pourquoi? C'est pas l'article 1, la hiérarchie des normes en plus, madame. Et pourquoi il ne pouvait pas y avoir d'amendement sur le... Hein? Sur les deux également. En plus, dans ce projet de loi, il y a toute une série d'articles qui renvoient ensuite à des lois supplétives, et c'est une méthode pour encore, je dirais, rendre le texte de loi pire, et en tout cas l'application des articles de loi encore plus néfaste pour les salariés. C'est pour ça qu'on vous dit que la philosophie de ce texte est mauvaise. Alors, le ton est un peu vif, c'est pas vous qu'on en veut, hein, madame, soyez bien consciente de ça. C'est à deux parlementaires qui viennent s'ajouter à tous les autres de la majorité, qui aujourd'hui sont en train de s'asseoir sur toute l'histoire, je dirais, des conquêtes salariales et ouvrières. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, discuter d'un amendement sur tel ou tel article, vous êtes en train de nous dire que la hiérarchie des normes enfin cette inversion de la hiérarchie des normes n'est pas remise en cause par les amendements. Comment voulez-vous qu'on se satisfasse de mesures, je dirais, cosmétiques? Mais pourquoi il ne pouvait pas y avoir d'amendement dessus? Parce que c'était la commission des affaires économiques et que la commission était saisie pour un certain nombre d'amendements. Donc bien sûr qu'en commission des affaires sociales, il y avait des amendements sur la hiérarchie des normes. Alors, la commission à laquelle j'ai participé en tant que membre de la commission des affaires économiques, nationale, on n'était pas saisis sur ces amendements. Voilà, Et vous connaissez sa position là-dessus? Comment? Non, le reste du groupe a défendu des amendements aux commissions des affaires sociales également. Après, ce que je dis, c'est qu'il y avait eu un engagement du rapporteur, Christophe Kirug, de changer les choses. Donc on attendait aussi le fait de pouvoir d'écouter la proposition du rapporteur Christophe Kirug sur et maintenant, on va pouvoir tous s'exprimer en communication. C'est pour ça qu'il y a 30 000 amendements. C'est pour laisser aux parlementaires de parlementaires de s'exprimer. Vous allez avoir un débat là, on va pouvoir avoir une discussion tout le monde. Et je pense que le gauche, c'est pas mal exprimé, parce que je pense qu'ils ont la moitié des amendements. Donc, à ce moment-là, la Ligue pourra, de toute façon, elle pourra vous voir la semaine prochaine, elle va vous donner sa position, et ensuite, vous pourrez
écoute, donc, Armel. nous, on comprend de plus en plus, en vous écoutant avec attention, que c'est pas sérieux tout ce qui se passe. 1000 amendements par jour, personne ne pourra s'exprimer, personne n'entendra, personne ne s'écoutera. Donc c'est pas la peine d'ouvrir un débat parlementaire pour finalement avoir une montée de température et passer avec le 49.3. C'est pas du tout le volonté, on est bien d'accord. Bon, alors, en complément de tout ce qui vient d'être dit, et on n'enlève pas une virgule ni un mot, vous écoutez les rapporteurs de la commission sociale, de la commission économique, votre rapporteur de groupe. Ce qu'on vous demande en plus, c'est essayer d'écouter la rue, essayer d'écouter le mécontentement des salariés. Voilà. Et essayer d'écouter l'opinion publique qui est à plus de 70% contre ce projet de loi. Il y a certainement autre chose à faire actuellement que de jeter à la poubelle 130 ans de droits pour les salariés et pour les entreprises. Mais écoutez, moi je suis là, j'ai pris là ce matin, je vous écoute, et effectivement, on a fait la même chose avec toutes les propositions qui nous sont parvenues avant le dépôt le délai de dépôt d'amendement. J'ai lu et j'ai pris en compte toutes les propositions et j'ai essayé de trouver une bonne solution en écoutant un petit peu tout le monde. Voilà, je savais très bien que vous alliez me demander le rejet. Mais il fallait peut-être nous écouter avant. Ça aurait été bien plus simple pour tout le monde, y compris pour vous, ça vous aurait économisé du travail. Peut-être. Certainement. Voilà, Il faut entendre une chose aussi, c'est que... Jusqu'à maintenant, Non, c'est pas parce qu'on était favorable. suffit pas de lire pour écouter. Hein. Il faut entendre une chose aussi, c'est qu'il y a les salariés et toutes les autres personnes qui sont mécontentes de beaucoup de choses. Alors ça, il faudrait quand même qu'ils se le mettent dans la tête parce que ça ne va pas s'arrêter là, malgré le discrédit qui est porté sur tous les mouvements qui sont en cours. Parce qu'on est en train de criminaliser et les syndicats qui ne contrôlent pas leurs troupes, je ne sais pas quoi, et tous les autres. Et ça n'est pas ça qui est en cours, qui est en jeu. Donc il faut qu'ils entendent ça aussi, ces parlementaires. C'est que la situation elle est excessivement grave et qu'à un moment donné, ça pourrait très mal tourner s'ils n'écoutent pas les gens qui sont vraiment en colère. Vous l'avez sûrement entendu par la voix des représentants qui sont là. Bien sûr. Non, mais je sais très bien que vous êtes en colère. Vous vous rendez compte que, alors que, je vous dis, 80 ans du Front Populaire, 80 ans du Front Populaire, cette loi va permettre de passer à des journées de 12 heures, des semaines de 60 heures. C'est ça le progrès social. Et c'est ça qui va donner de l'emploi. Toutes les grandes phases de création d'emplois dans l'histoire l'ont été au moment des phases de réduction du temps de travail, pas l'inverse. On donne 40 milliards aux patrons, on supprime 20 000 postes dans les hôpitaux, on réduit les budgets sociaux. Cette politique n'est pas une politique de gauche. Voilà. Donc Madame Dubié, il faut qu'elle entende ça. De toute manière, je veux dire, ils vont à la catastrophe électorale, mais c'est pas ça le pire. Qu'ils perdent leur poste, on n'en a rien à foutre. Ils sont en train de détruire les conquêtes sociales. Armel, on va couper la conversation. Je vais téléphoner donc à l'assistante de Jean de Lavany, puisque ces messieurs, dames souhaitent être reçus par les deux parlementaires. Et je vais voir si monsieur de Lavany est disponible ce lundi pour les recevoir dans l'après-midi. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de les avoir écoutés et puis d'avoir donné quelques éléments, même si je comprends que c'est très compliqué en l'absence de Jeanne. Merci à toi. On ne lâchera pas Madame Dubié, faites-le lui savoir, Madame. Hein, On ne lâchera pas Madame Dubié. Voilà, Bonne journée.